Psychologue atypique, épisode 38. Un diagnostic de TSA peut-il devenir une excuse? Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme. On va juste dire que l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques. On peut craindre que recevoir un diagnostic de TSA va devenir une excuse pour la personne autiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, peut-être que la personne va se réfugier derrière son diagnostic pour refuser de faire certaines choses. Ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que je suis autiste. Peut-être que la personne va arrêter de faire des efforts pour s'adapter. Ah ben non, je ne suis pas d'accord pour faire ça parce que je suis autiste. Peut-être que la personne va refuser de contribuer aux tâches familiales ou à certaines tâches professionnelles en disant, ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que je suis autiste. Donc, on pourrait quand même craindre que ce diagnostic va devenir une excuse. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est de la GBS, comme on dit en bon québécois. La GBS, ça veut dire la grosse bullshit. La grosse bullshit, ça veut dire c'est quelque chose qui sort de l'arrière des vaches et qui n'est pas de très grande valeur. Laissez-moi vous expliquer. La plus grande souffrance des autistes, c'est de ne pas reconnaître leur fonctionnement, de ne pas être acceptés dans leur propre fonctionnement tels qu'ils sont. Être reconnus dans leur fonctionnement, explorer leur fonctionnement de l'intérieur plutôt que de la perspective de l'impact ou des déficits ou de ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur, va donner un espace de sécurité, de reconnaissance, de reconnexion avec son identité profonde, à partir duquel on va pouvoir choisir d'interagir, de participer au monde extérieur de manière beaucoup plus authentique, de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus valorisée. Pour nous les autistes, ça veut dire qu'on va beaucoup moins se forcer, donc on va devenir de plus en plus libre, on va pouvoir s'exprimer plus authentiquement. Et pour les personnes non autistes de notre entourage, eh bien ça va dire qu'elles vont pouvoir enfin nous reconnaître, interagir avec nous comme nous sommes, et nos relations, notre intégration, notre contribution à la société ne peuvent qu'en être améliorées. Donc voilà, il n'y a pas de danger à recevoir un diagnostic et ça ne va pas rendre les autistes que vous aimez flemmards.